Bonjour, je m'appelle Maëlle Lequiat, je suis metteuse en scène et je présente dans le cadre du Cabaret de Curiosité un court-métrage qui s'appelle L'Histoire du Bouc que j'ai co-réalisé avec Simon Attab qui est dramaturge dans la compagnie. Et voilà, c'est un projet vraiment de compagnie, donc avec notre compagnie La Phénoména, qu'on a réalisé dans le cadre de notre résidence longue de territoire à Douchy-les-Mines. C'est un film donc, qui ressemble à un collage-montage d'images, de contes, de faits réels, de récits, et qu'on a réalisé et créé avec les habitants, les associations locales et les acteurs de la compagnie. L'idée du film est venue petit à petit en fait comme aussi pour laisser une trace. C'était important pour moi. On a rencontré beaucoup de personnes, on a fait énormément de découvertes, de rencontres, beaucoup observé pendant ces 3 ans. Le film s'est un peu imposé aussi parce qu'il y avait un cinéma, c'était aussi lié à la ville en fait. Il y avait un cinéma d'arrêt d'essai, on s'est dit ça faisait partie de l'identité de la ville. Et puis faire rentrer plein de choses en fait dans une même forme artistique, le film nous permettait ça. On a enquêté, on a observé et petit à petit s'est construit l'histoire sans forcer les choses en fait. On n'est pas arrivé avec un sujet ou une envie particulière de raconter quelque chose, ça s'est vraiment construit petit à petit, par ricochet aussi, l'histoire du bouc par exemple, elle nous a vraiment été au départ racontée par une personne. Et ça nous a intrigués, et au fur et à mesure se sont tissées toutes les autres histoires qui se sont entremêlées. C'est comme des strates aussi de mémoire qui se sont découvertes au fur et à mesure. L'histoire d'Usinor par exemple qui a été très importante pour nous, au départ on ne voulait pas la raconter. Mais en fait nous au bout d'un moment ça s'est imposé comme une espèce de cœur chaud, un peu vital de ce territoire et une mémoire comme ça qui s'est un peu glissée dans les récits. Et on avait envie d'y revenir d'une manière différente. Ouais, ce book il est à la fois réel, fantôme, il a plein de variations autour de lui, donc il représente plein de choses pour moi. Je dirais que c'était déjà un personnage réel, c'est un vrai book qu'on a rencontré, qui m'a tout de suite intriguée, sachant son histoire, qu'il avait été trouvé. C'est un book non identifié comme il est dit en effet dans le film. On a aussi beaucoup rêvé à partir de la symbolique du book, le book de la tragédie. Par rapport à l'histoire du théâtre aussi, évidemment, c'était très relié pour nous en fait. Et puis le book émissaire, évidemment, après il y a plein de liens qu'on peut faire. Le book sacrifié, le book mal aimé. Le bouc facétieux aussi, le bouc du diable et le bouc un peu dionysiaque. En fait, il y avait tout ça en fait autour de lui. Il est symboliquement au cœur de la ville. Ils disent vraiment, et donc il y a plein d'histoires qui se racontaient dans le réel autour de lui déjà, qu'il avait été tyrannisé un peu par des ados à un moment donné, protégé. Donc il représente un peu tout ça, mais en une sorte de mémoire perdue. C'est un personnage aussi qui est un personnage animal qui ne parle pas, donc on peut faire beaucoup de projections sur lui en fait. Et c'est ce que j'aimais aussi dans l'idée aussi de lui donner plein de facettes. L'idée c'est qu'il soit incarné par à la fois un enfant, un adulte, une marionnette un peu, et qu'il ait plusieurs avatars comme ça qui nous permet de faire un peu des variations autour de son histoire et qu'il puisse rentrer dans la légende. Alors, on s'est beaucoup posé la question en faisant le film de quel endroit nous on parlait, comment on racontait les histoires, quel droit on avait de raconter les histoires qui ne sont pas les nôtres. Comme des visiteurs en fait sur ce territoire, c'était la question de notre place et notre regard porté sur des histoires qui nous appartiennent pas forcément. Donc l'idée du conte elle est aussi venue comme ça, et de la légende et l'histoire d'Usinor, c'est une histoire qui est très importante pour le territoire, mais qui est une espèce parfois de tabou, de blessure ouverte. Et donc dès le départ en fait on nous avait un peu prévenu sur le danger quelque part de raconter encore une fois cette histoire, de raconter pas forcément des souvenirs un peu d'une époque perdue, de tout ça. Donc en fait, quand on nous racontait aussi cette histoire, il y avait beaucoup une sorte de mythe autour de cette époque, cet âge d'or en fait, comme il est dit dans le film. Et l'idée pour nous c'était de trouver le bon endroit pour la raconter, de pas forcément rester au stade du documentaire, mais de voir
quelle histoire pouvait se raconter après ça et comment on continue l'histoire ou quelle place elle avait. Donc c'est pour ça qu'elle a un peu rejoint le stade du conte pour nous. Enfin, voilà, d'écouter la parole aussi des témoins en fait, de cette histoire, des gens qui ont travaillé à Usinor, de travailler avec leurs souvenirs. C'est notre premier film en fait avec la compagnie. Pour moi, j'ai juste l'impression que c'est une démarche qui continue et c'est pas très différent en tout cas des questions qu'on se pose quand on réalise un spectacle de théâtre. Là, ça nous a juste permis d'élargir un peu le territoire de la création peut-être au paysage, à des gens. En effet, de réunir tout ça dans un film, ce qu'on n'aurait pas forcément pu faire au théâtre. Mais la prochaine création, ce sera un retour à la musique avec une création autour d'un Stabat Mater de Scarlatti. On travaille avec 14 interprètes au plateau pour une écriture, plutôt écriture de plateau, donc à partir d'une œuvre musicale, et où on associe 10 musiciens à 4 comédiens. Voilà, ce sera à l'automne prochain. Ça s'appelle Stabat Mater.